Bonjour à tous et à toutes, c'est Valérie. Alors on se retrouve comme tous les 15 jours pour faire une petite vidéo, un petit projet ensemble. Donc vous savez que le nouveau catalogue Stampin' Up va paraître début mai. Donc si vous voulez un exemplaire, vous me contactez ou vous me le demandez en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer si vous n'avez pas de démonstratrice. Voilà, aujourd'hui je vous propose un petit projet un petit peu home déco qui pourrait très bien faire comme cadeau pour la fête des mamans qui va arriver bientôt. Donc c'est un triptyque photo un petit peu tournante, pivotante. Donc je vous montre les modèles que j'ai fait sur différents thèmes. Donc j'ai fait celui-ci. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc comme ça, on ne se rend pas trop compte, mais bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, il est sur le ton des violets, voilà, avec des marguerites. Un petit message. Donc là, j'avais fait mon prototype pour l'anniversaire de mon fils, pour ses 18 ans. Donc j'ai mis une photo de quand ils étaient petits, parce qu'on a 3 anniversaires au mois d'avril, donc voilà. Avec un ancien papier. Et là, je l'ai fait sur le thème un peu fille pour la naissance d'une petite fille qui va bientôt arriver. Voilà. Et donc celui d'aujourd'hui que je vous propose, donc c'est avec une nouvelle collection qui va arriver et que je trouve très très jolie. Voilà. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien on va démarrer tout de suite. Alors, comme vous l'avez vu sur mon prototype, j'ai utilisé d'anciens papiers. Mais aujourd'hui, je vais quand même travailler avec des nouveautés que je vais un petit peu vous présenter du nouveau catalogue. Donc déjà, il vous faudra du papier uni pour la base. Donc il vous en faudra 3 feuilles. Donc là, je vais travailler avec une nouvelle couleur qui s'appelle Blé Sauvage. Alors bon, les couleurs, je ne vous les dirai pas toutes parce que... Voilà, donc elle fait partie des nouvelles Incolor. Voilà, que vous avez là. Donc je pense qu'on les voit pas trop mal. Là, le rendu est pas mal. Voilà, donc moi je les trouve très bien. On a un petit peu des couleurs pour l'automne, un gris qui passe partout et... voilà, donc aujourd'hui je vais travailler avec le jaune, couleur un peu blé. Et ensuite je vais prendre donc une nouvelle collection qui sera aussi au nouveau catalogue. Donc c'est la collection Auberge de campagne. Donc nous avons des papiers qui sont totalement dans les tons de bleu, donc c'est parfait pour moi. Et franchement je trouve que pour par exemple un album enfant, parce que vous voyez là on a des petites colombes, sur celui-ci on a des petits lapins, bon là il n'y a que des fleurs mais bon le recto il est pas mal aussi. Ici on a des petits renards tout mignons et ici c'est des petits arbres. Donc je trouve que pour un petit album enfant garçon bien sûr, hein, je trouve qu'il est parfait. Par contre la particularité de ce papier, alors vous voyez là il me reste qu'un petit morceau parce que je l'ai pris pour ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on peut l'embosser. Donc dans cette collection on a un plioir à gaufrage, donc là vous voyez rien, je vous l'ai préparé ici, peut-être vous y verrez mieux, voilà, il est vraiment très joli. Et donc ce qu'on peut faire avec ce plioir, c'est qu'on peut embosser donc ce motif là du papier. Donc il vous va parfaitement et vous l'avez embossé. Donc vous verrez après sur le papier que j'ai préparé. Bon, c'est dommage parce que on a fait l'ouverture, mais voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous allez voir, non, pas grand chose. Voilà, donc tout ça c'est embossé et c'est vraiment, ça a un rendu très joli. Voilà pour les présentations. Donc toujours dans cette collection, on a un set de tampons
avec des dies. Donc sur le prototype, j'avais fait avec des dies rectangulaires. Donc le grand, il fait 8 par 11,5. Et ensuite, il nous faudra la taille en dessous pour faire le... Enfin, je vous expliquerai après. Mais pour cette version-là, donc comme j'ai utilisé cette collection, je vais également utiliser donc les dies qui sont avec. J'ai trouvé que ça ferait joli. Donc en fait, c'est un grand tampon que vous avez, comme ceci. Et ça vous permet ensuite de venir découper. Là, donc, le grand, vous pouvez découper la totalité. Et ensuite, à l'intérieur, vous pouvez découper donc les plus petits. Donc, c'est ce que j'ai fait avec l'étiquette que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je prends le plus grand. Donc, dans vos 3 feuilles A4, on va venir couper des morceaux qui font 12 par 20,5. Donc, sur chacun de ces morceaux, donc moi je préfère faire comme ça parce que si on coupe les morceaux ensemble, on n'est jamais bien au même endroit. Donc, c'est un petit peu long au niveau du marquage. Enfin, ça prend pas non plus 3 heures. Au niveau du marquage, mais moi j'ai préféré faire comme ça. Donc, avec ce die-ci, on va faire une marque, donc sur les unis, hein, on va faire une marque en haut à 2,5. Et sur les côtés, en fait, il faut centrer notre dies. Donc on a ici 1,4 de chaque côté. Donc si vous faites avec le dies rectangulaire, il faut laisser, je crois, 2 cm. Voilà, moi je le fais ici et je le fais un petit peu plus bas, donc pour être sûr que ça va être droit. Ensuite, on passe ça donc dans la machine de découpe et on garde bien le morceau intérieur parce qu'on va le réutiliser. Voilà, donc ça, vous le faites sur vos 6 morceaux. Il vous faut 6 morceaux. Donc, on passe ça dans la machine. Voilà, donc ça, vous devez le faire 6 fois. Ensuite, on va faire la même chose sur nos papiers imprimés. Donc, si vous avez un sens, la marque à 2 cm, il faut bien la faire sur le haut. Donc là, au lieu de mesurer 2,5, pardon, votre morceau, il fait 11,5 par 19,5. Donc sur le haut, au lieu de mesurer 2,5, on va mesurer simplement 2 cm. Et ici, pareil, on mesure 1,4 sur les côtés. Mais votre dies, au lieu d'être au ras du trait, vous allez le mettre dessus, le trait de marquage. Voilà. Pareil, on passe ça dans la machine. Voilà. Donc ça, également, sur les 6 morceaux. Ensuite, sur les parties que vous avez retirées de vos papiers unis, on va venir faire des découpes. Donc là, avec un dies rectangulaire. Donc ce dies, il fait 7 par 10,5. Voilà, donc si vous n'avez pas de dies, vous le faites à la main. Donc on va venir découper l'intérieur de cette pièce. Donc vous le mettez bien dans le coin comme ça et logiquement ça marche. Donc là il vous faut pareil le découper sur les 6 morceaux qu'on a retirés. Voilà, maintenant on a toutes nos découpes de fait. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va venir ancrer un petit peu nos morceaux qu'on a découpés là
papier imprimé. On va ancrer l'intérieur ici et un petit peu l'extérieur pour faire joli déjà. Et puis ça va permettre que si on n'est pas trop raccord avec notre papier uni, ça sera moins évident. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc vous allez prendre 3 de vos papiers unis. Et sur ces 3 morceaux, on va venir faire des repères. Donc en haut et en bas ici, on va venir faire un petit trait. Donc on va mesurer le centre. Donc ici, on est à 12. Donc on fait un trait à 6. Ici, voilà, n'ayez pas peur, après il y aura le DSP dessus, donc ça ne se verra pas. Voilà, donc on fait ça sur les 3 morceaux. Ensuite, on va mettre du double face. Donc, un morceau ici et un morceau ici. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Ce n'est pas nécessaire. Ensuite, vous allez prendre une ficelle ou un fil, ce que vous souhaitez. Et vous allez la positionner sur ce double face. Alors vous mettez d'abord le haut. Donc là ici vous pouvez maintenir avec un petit morceau de scotch. Voilà, donc là, vous allez tirer votre fil, bien le tendre, mais en tenant votre papier ici en haut, parce que sinon vous risquez, voyez, hop, de le déformer. Donc vous le tenez bien et vous tendez bien votre ficelle. Et vous venez la mettre donc sur le double face qui est ici. Donc pareil, là vous mettez un petit morceau de scotch pour assurer que ça tienne bien. Voilà, par-dessus, on va venir mettre un deuxième papier uni, comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à bien coller, hein. Voilà, une fois que nos 3 morceaux sont prêts, on va venir donc les décorer avec le papier imprimé. Donc là, le papier imprimé, vous pouvez faire soit les 3 mêmes, soit panaché. Voilà, et derrière, il me restera... Voilà, très bien. Voilà, donc vous en mettez 3 sur le devant et 3 sur le derrière. Une fois que nos 3 parties sont terminées, on va les mettre de côté pour l'instant et on va s'occuper de nos petits rectangles qu'on a découpés. Donc on va venir marquer le centre en haut et en bas, donc à 3,2, et on va y mettre du double face tout du long, donc sur les 6 morceaux. Ensuite, nous allons reprendre chaque partie ici
Et on va venir donc positionner. Donc moi je m'aide de mon papier quadrillé pour que ce soit droit. Et donc on va venir positionner la ficelle au niveau du double face comme ceci, donc en vérifiant bien que notre morceau est centré. Ensuite on va prendre un deuxième morceau que où on va mettre de la colle et qu'on va appliquer par dessus. Voilà, donc si comme moi vous avez une petite surpiqûre, ne vous trompez pas, mettez le double face du côté où vous n'avez pas la surpiqûre. Voilà, donc on fait ça pour les 3 morceaux. Maintenant, on va s'occuper des charnières. Alors, les charnières, donc moi j'avais trouvé au salon de scrap à Nîmes, donc un lot de dies, donc qui fait des différentes charnières. Voilà, donc là je vais prendre celui-là. Donc là, il vous en faut 8. Voilà, et donc dans la même couleur que la base. Et là, après, vous les pliez en deux. Donc si vous n'avez pas ces dies, bien sûr, voilà, vous les faites soit à la main, soit vous trouvez une perforatrice qui peut faire l'affaire. Ensuite, pour faire donc les petits points ici, là, pour les charnières, donc vous pouvez utiliser un morceau de papier imprimé là qu'on a découpé qui vous reste. Et donc moi j'ai trouvé que ça c'était pas mal, ça faisait la bonne dimension. Donc je viens perforer, donc vous savez quand on fait les petits trous là, voilà, donc là ça vous fait un petit trou, mais le petit morceau il est en fait ici. Donc une fois que vous avez perforé tous vos, voilà, une fois que vous avez perforé tous vos trucs, donc il vous en faut j'ai dû le marquer 32, voilà, il vous faut 32 petits morceaux comme ça. Ensuite, pour les coller, donc je prends mon outil touche à tout. Je vais mettre un petit point, donc là j'ai un stylo colle, mais vous pouvez le faire avec de la colle si vous êtes à l'aise, mais bon là ça fait juste le petit point qu'il nous faut. Voilà, et donc là, vous venez chercher votre petit point et vous le collez ici. Voilà, et vous faites ça sur tous vos morceaux. Maintenant, pour venir les coller donc sur nos porte-photos, donc on va les aligner. Donc celle-ci, on va l'aligner ici au niveau du haut de la fenêtre. Donc ce qui nous donne 3 cm ici. Et celle-ci, donc 3 cm ici, pareil, donc aligné à ce pointu là. Donc 3 cm du haut et du bas. Donc on va déjà coller ce côté. Donc là j'ai mis mon porte-photo bien droit avec les traits du papier. Donc je vais mettre de la colle, mais pas jusqu'au bout ici, pas jusqu'au pli. Je le mets au milieu ici. Ensuite, on va mettre de l'autre côté de la colle également. Voilà, donc on remet notre papier bien droit,
On vient s'aligner. Et on colle. On retourne et là on va venir mettre donc la deuxième charnière en alignant le milieu ici. Donc là pareil, on met de la colle. Par contre, on met de la colle partout. Voilà, et là, donc vous pouvez bien marquer vos plis d'un côté comme de l'autre. Voilà, et on fait pareil pour celle-ci. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, on est à plat. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu comme ça. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà. Et donc là, on a bien nos petites photos qui tournent. Donc c'est un projet qu'on peut également envoyer par la poste. Hein, si, vous voyez, une fois que c'est plié, hop, vous mettez dans une enveloppe un petit peu bulle. Après, bon, il faut pas mettre trop d'épaisseur du coup si vous pensez l'envoyer. Donc pour la déco, bon ben c'est toujours pareil, hein, c'est au goût de chacun. Donc moi j'ai découpé des petits papillons là dans un ancien set qu'on avait eu. Donc il me restait du papier béguin bleu et du papier comme ça miroir. Voilà, et je vais découper des fleurs dans ce set là. Je trouvais que la fleur ressemblait beaucoup à celle-ci, donc je vais le faire avec ça et je vais l'ancrer. Vous savez, le dies là, je vous avais fait une vidéo déjà d'ailleurs là-dessus. Donc c'est des dies qui embossent également, donc je vais mettre un petit peu d'encre dessus et ça va me coloriser ma découpe. Et donc pour l'étiquette, donc je vais utiliser donc ce fameux tampon avec les dies qui découpent. Donc je vous montre rapidement. Donc vous allez pouvoir découper uniquement celui-ci par exemple, ou vous allez pouvoir découper légèrement plus grand pour avoir deux petites bordures. Voilà, ou vous pouvez également découper les deux. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez découper plus grand si vous voulez. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant. Et en plus, on peut les utiliser pour faire des étiquettes normales. Hein. Terminé. J'espère que ce projet vous aura donné de l'inspiration. Donc là, comme ça, on voit pas grand chose. Donc je vous le laisse à plat. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'être resté jusque là avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.